Ah si, je suis un tour de magie, regarde. Là, j'ai fait un nœud avec mes doigts, essaye de dénouer. Ça marche pas. Dis abracadabra. Abracadabra. Essaye de dénouer. Ça, c'est dans notre intro, ça. Ouais. Si, on va faire ça. 3, 4. Bonsoir. On est revenu ici dans cette classe dans laquelle nous avions tourné des anecdotes sexuelles. On aime beaucoup. On l'aime. En fait, c'est un ça. exutoire ici. On se sent bien pour se livrer, pour ne pas avoir honte de quoi que ce soit. C'est l'endroit qu'il nous faut. Ça ressemble en plus à notre lycée à l'époque, C'est Albert vrai. Camus. Voilà. Donc, vous l'avez vu dans le titre, il est très évocateur. Ah ouais. La dictée la plus dure du monde, mais ça n'est pas une blague. Elle est reconnue comme telle par les professionnels, pas vrai? Alors, c'est la dictée la plus dure du monde et c'est les Français qui l'ont dit. Donc c'est la dictée la plus dure de France, vu qu'elle est Et française. Peut-être du monde, parce que comme la langue française est une des langues les plus dures C'est du très monde, juste. peut-être que c'est vrai. Mais en tout cas, elle est vraiment chaude. C'est la dictée de Mérimée. Prosper Mérimée, on le connaît bien sûr, Oh, Prosper Mérimée. Qui connaît Prosper Mérimée ici? C'est un youtubeur. C'est un youtubeur dicté. Selon la légende, c'est l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, mais ça vous le saviez, qui demanda à Prosper Mérimée d'inventer une dictée d'une difficulté extrême, histoire de s'amuser un peu entre amis. La life, je souhaite m'amuser, écrivons une dictée. Donc c'est une dictée qui est folle. Et en plus, vous avez peut-être remarqué dans le fond, nous allons nous affronter entre youtubeurs artistes versus des abonnés pour savoir qui est le plus bon en orthographe. Il n'a pas le mot. Effectivement, 7 contre 7 pour savoir qui est le meilleur en orthographe. Qui enfin, sont une les moyenne. meilleurs en orthographe. Oh la du coup. vache. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on a une correctrice qui était déjà là sur l'épreuve du bac blanc, qui s'appelle Emma, qui va s'occuper des corrections. Mais en attendant, vu que ça va mettre 1 heure pour corriger 14 copies, on va se raconter des anecdotes, car vous savez, nous, on adore ça, les anecdotes. On adore Alors ça. là, Des anecdotes sur l'époque de la primaire. C'est le moment qu'on a vécu quand on était assez jeune. On commence à avoir des relations avec des amis, des copains, des copines il se parfois. passe effectivement beaucoup de choses, donc on verra ce qu'ils nous ont réservé, de l'émotion, du lugubre, du drôle. Mais cette vidéo, on la fait pas tout seul. Vous avez vu qu'il y a plein de gens derrière. On va vous les présenter. C'est parti pour la vidéo. Coucou. On est là maintenant. Ouais. Tout enthousiasme. Nous avons à bâbord 7 personnes qui nous font beaucoup rire, ou alors... Qui ont juste plein d'abonnés, Voilà. c'est pour ça qu'on les a inventés. On va commencer par applaudir, s'il vous plaît, Fadili Camara et Hakim Gemini. C'est la première fois qu'on vous a sur notre chaîne, et ça fait vraiment plaisir. On reçoit aussi pour la première fois. Comment il s'appelle déjà le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Oh, comme dans Stranger Jenny Things, j'ai Valentin. spoilé Stranger Things. Mais non, ça va, c'est connu. Upside Down, c'est connu quand même. Un petit mot pour vous introduire, une petite phrase punchline. Bienvenue à nous. Léopold aussi est là, bien sûr, qui était là sur Sex Est-ce qu'on Education. a vraiment besoin de le présenter? Je ne crois pas. Ah bah me touche pas trop en fait, c'est sûr. Ils sont très complices. Et ensuite, nous avons 7 abonnés EES avec le point entre les 7 deux. abonnés, la 7 liaison, attention, je suis pas sûr. 7 abonnés, 7 abonnés. Qui est ici, en vrai, un peu bon en orthographe? On le reconnaît? Oui, Léopold a raison. Ah oui! Les jeux de mots monop. Extrait! Si je vous dis le slogan il a physique élémentale, vous vous doutez que c'est de l'élémental. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le professeur Jimo qui va nous lire la dictée la plus dure du monde. Applaudissements pour Jimo, s'il vous plaît! Bonjour, monsieur Jimo. Salut les gars. Le look de ce prof. Putain. J'adorerais tellement, C'est ce serait incroyable. tellement bien. Est-ce qu'on met nos petits noms dans... Mais laisse le prof dire, toi. Pardon? Tu mets ton nom, ton prénom et ta classe. On est censé être en quelle classe, monsieur? Ouais. Bah, on va commencer par l'histoire de la dictée. Est-ce qu'on met la date d'aujourd'hui? Non, tu mets celle d'hier. Ok. Non, vous l'avez dit l'histoire, non? Bah, la dictée de Mérimée est la dictée la plus dure de France. On a dit 30 fois ça. C'est le titre de la vidéo depuis 7 minutes. Ouais, Non, parce que bah, il faut savoir que Napoléon, il a fait 75 fautes. Attends, ça a sonné pendant. Fini. Bah, vous pouvez y aller. Désolé. Salut. Bon, bah, On a souscrit un abonnement. Attends, Napoléon, il a fait combien de fautes? 75. Oh la Oh, vache. le schlag. Son épouse en a fait 62, c'est celle qui voulait s'amuser. Et l'ambassadeur d'Autriche qui passait par là, n'en a fait que 3. Ah Qu'est-ce qu'il foutait là? Alors qu'il a un pays. Putain, il est chaud, 3 fautes. Eh, Napoléon, chais. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire ça. Non, mais c'est bien que tu... C'est bien. On devra aussi battre des armées. Bon, ben, on va commencer à dicter. Allez, c'est parti. On fait un petit cri de guerre ou quoi? Napoléon, chais. 16, 12, Napoléon, chais. Ça commence. Ok. Pour parler sans ambiguïté, Ça commence là? Allez, on y va. ce dîner à Saint-Avold. Ah. Sachez que les accents comptent comme des fautes, les fautes d'orthographe comme des fautes, les fautes de grammaire aussi. Les fautes les moins graves sont les accents, ensuite orthographe, puis grammaire. Grammaire, c'est compté comme les fautes les plus graves. Tu sais que j'ai eu un vrai réflexe de connard. Je viens de faire ça premier degré.
Ah, mais toi, tu triches. Elle triche à la mort. Elle triche pas. Ce dîner à cette adresse, Ce dîner à cette adresse. à sainte adresse. Ah putain. C'est quoi, c'est un nom propre? Je vais vous dire ce que c'est quand même, sinon arrête la dictée. À cette adresse? À Sainte. Sainte adresse. Mais non, mais ça existe pas, Ah ça. non, mais tu connais pas tout. Attends, tu veux demander à Mérimée, ça n'existe pas? Virgule, près du Havre. Mais j'entends pas quand tu parles en fait. Le manque de respect. Près du Havre. Virgule, malgré les effluves embaumés de la mer. Non, non, mais Non, il t'invente des mots. Effluve. est-ce qu'il y a C'est un quoi L le ou mot? pas? Est-ce qu'il y a un L ou pas dans le mot? Vous êtes sérieux? J'ai pas entendu le mot, frère. Les effluves. Non, il Mais c'est pas parce que ça n'existe pas ce mot, frère. Allez, salut à tous. Merci. Épelle-le-nous. Mais il va pas t'effler. Malgré des... Malgré les effluves. les effluves. De la mer, virgule. Malgré les vins de très bon cru, virgule. Les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil Son plaisir, putain. prodigués par l'amphitryon. Non mais. Il a dit un mot. Prodigués Oh là là, c'est dur. Sainte adresse. prodigués par l'amphitryon, virgule. Le mec, il Y y a a-t-il combien un de virgules point à un dans cette moment dictée? donné, Mais là, oui, c'est c'est fou là. Je la découvre comme vous. Fut un vrai guépier. Point. Il m'a triché dessus. Pas du tout. Il m'a triché cette phrase. Toi, tu vas aller à la place de lui et toi, tu vas. Pourquoi? Parce que Prof, il y a pas de GoPro là-bas. toi, tu restes là. Tu portes ta GoPro avec toi. Et tu... Est-ce qu'on peut reprendre en fait là? Oh là là. Quel que soit. Qu'est-ce que vous voulez dire? À ce point-là? Non, ça va. Alors, quel que soit. Et quelques exigues. Ok. D'accord. Quelques exigus. Bah là, la dictée est compliquée quand même. Est-ce qu'il y a un S à quelques avant exigu? Genre, moi, je vais Non, pas mais- te le dire. Oui, mais t'as fait une liaison avec Mais un t'as S. dit quelques exigus. Moi, c'est comme ça que je dis. Quel que soit et quelques exigus. Qui ait pu paraître. Qui ait pu paraître. Virgule. Quel que soit et quelques. trucs. Hey, c'est incroyable. Quel que soit. Waouh. Chaque fois qu'il a un i, il y a un mot en moins, il y a une lettre en moins. Dis-moi sérieux. La remplace. On applaudit Oriane, s'il vous plaît. Juste cette phrase. Quel que soit et quelque exigu qui ait pu paraître. Ok. Ah ouais, moi j'ai entendu les Putain, elle est gays. En one shot. En one shot. Ah mais attendez, moi du coup ça me fait plein de fautes là. Eh ouais. Bah oui, non mais attendez, faut que je réécrive. Moi il m'a dit tout autre chose du coup. Il m'a dit. Tout autre chose. Virgule. Toi, t'es la pire parce que. Eh, c'est incroyable. Parce que la meuf. Vas-y, raconte. Regardez ce qu'elle fait. Et depuis tout à l'heure, elle regarde ma feuille. Enfin, c'est incroyable. Ça, Il y a c'est- les images, de toute façon, on verra si tu copies ou pas. Et je copie même pas, je regarde pour Tu regarder. ziotes là. Je regarde pour regarder. À côté de la somme due, les arts. T'avais dû lui écrire, frérot. Qui étaient censés avoir donné la douairière Quoi? et le marguillier. Avec un M? Un F. C'est un F. C'est un F. F, ok. Ouais. Virgule. Le narguilé, ouais. Les narguilés, c'est... Ça te fait rire, toi, hein? C'est rigolo. Mais laisse-la rire, elle est heureuse, gros con. Il était infâme d'en vouloir pour cela Pour le moment, j'ai qu'une faute, moi. Un narguilé. à ses fusiliers, Non, mais moi je suis perdue. jumeaux Il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusiliers jumeaux. et mal bâtis et de leur infliger une raclée alors qu'il ne songeait qu'à prendre des rafraîchissements. On peut faire la promo de leur couple, ils sont ensemble et très heureux. Quels sont les bienfaits du couple? Et d'ailleurs, comme Ginny et Valentin qui sont ensemble, on vous le révèle maintenant, mais qui Ouais. veulent pas le. Vous vous demandiez, hein, mais on vous le dit aujourd'hui, ils sont ensemble. Il fallait pas le dire. C'est pas grave. On mettra pas au montage. On met pas, t'inquiète. D'accord, merci les gars. C'est pas grave. Professeur, Oui. est-ce que c'est vrai que vous êtes sorti avec Rihanna? Quoi qu'il en soit. Alors, quoi qu'il en soit, contresens, on en est où là? Un râteau. Et qu'elle s'est crue obligée de frapper. Je vais répondre à cet appel parce que j'attends. Vas-y, prends-le si tu veux, gros. Allô?
Ouais, je suis en train de faire une dictée, là. C'est moi qui la lis, donc... Ouais, ça va et toi? Il cherche pas à raccrocher au plus vite. Allez. Alors, on en était où? On était à la baffe, là? Et qu'elle s'est crue obligée. De frapper. De frapper ou à frapper? Mais putain, il vient de dire deux frappés, t'es combien? Mais oui, tout à l'heure il a dit ah, moi j'ai entendu ah. Mais t'es un ouf, toi. Moi je suis un ouf, oui, tu veux te battre? Jimo contre Valentin, la baston. De frapper l'exigeant. Marc Guillet. Oh putain. Ah, il revient, t'as vu? Deuxième orthographe pour Marguerite, les gars. C'est comme narguilé, sauf qu'il y a un M. Dis les réponses. À la fin, c'est ER. C'est vrai ou pas? Non, n'écoute rien de lui. Bon, bien sûr que c'est vrai, attends. Attends, mais moi je lui fais confiance. Alors, 2 alvéoles furent brisées. Une dysenterie se déclara, virgule. Ah, 2 virgules à la suite. Non, juste une seule. Suivi d'une phtisie. Oh là là. Quoi tu dis? Je l'ai dit comme ça. Hein. D'accord, ok. Suivi du... D'une phtisie. Ah, ça nous aide bien. Voilà, des termes médicaux, bien sûr. N'hésitez pas. Suivi d'une tuberculose à l'époque. Maintenant, on appelle ça une tuberculose, mais avant, ça s'appelait une phtisie. On sait pas pourquoi. Tu sais qu'avant, un rhume, ça se disait un clinini. Donc là, mouchoir, s'il te plaît, j'ai un clé. Allez, vous avez fait le point? Oui. Ouais. Après, vous allez faire un petit tiré. Quelle hémorragie? Virgule. Quel quoi? Oui, bah oui, bac, vas-y. Oh non. Quel quoi? C'est quelle hémorragie? 2 R. Monsieur, c'est pas possible, il n'y a pas d'air dans ce mot. Hémorragie, y'a pas Hémorragie, y a pas C'est d'air. cria. Ah si, mais... Il est mauvais. mais je l'avais pas mis, c'est pour ça. C'est cria ce bélitre. Ah, mais j'ai pas mis, c'est criard. Tu te gères, j'en ai marre. C'est à la suite. Hein. À cet événement, Tu te gères. virgule, son goupillon, virgule, excédent de bagages, Quoi? Ridicule, virgule après ou pas? ridicule, excédent de bagages, Il a préféré de loin. virgule, il la poursuit dans l'église tout entière. Point final. Bravo les enfants, c'est pas... Est-ce qu'on peut faire un drop the stylo tous ensemble? Drop the stylo big, 3, 4. Chers amis, Emma, prof de français, est en train de corriger nos copies. Donc on va passer à la partie pendant les corrections, qui est la racontade d'anecdotes de la primaire. Alors oui, en primaire, on n'avait pas forcément une vie folle, mais il y a quand même des moments qui nous ont marqués normalement, non? Que ce soit des moments très marrants, traumatisants. En tout cas, le but ici, surtout dans cette salle, c'est de libérer la parole, de ne pas avoir peur du ridicule si les anecdotes sont ridicules, de ne pas avoir peur de se livrer devant beaucoup de gens. Est-ce qu'on est d'accord pour que ce soit le prof qui commence? C'est l'anecdote et Jimo. Bah, j'étais au CE1 à l'époque, et c'était un matin, j'avais pas pris ma poésie. Classique. C'est déjà très mignon. Et le prof il dit bon ben on va choisir quelqu'un au hasard. Et au hasard ben c'est moi je crois. Bon il est pas hasard. sûr son anecdote. Et il fait bon ben Jimo au tableau. Et moi je me suis levé comme si je connaissais ma poésie. Genre confiant. Confiant, bien sûr. Un classique. J'arrivais comme ça et je fais Maître Corbeau sur son arbre perché. Après je connais pas. C'était... C'est une anecdote? Bah on a dit une anecdote. Ton anecdote était claquée au sol. Tu n'as... Non, dirons le juge. Tu l'as... Elle Non, on était avait dit de pas de jugement. On n'a pas de jugement. Je suis un ouf. En plus, nickel non, mais ton c'est vrai. anecdote. Dis-moi, tu n'as pas d'être ça, malheureusement. J'ai pas d'être ça. Bah si, je l'ai fait escompter. Ah oui, c'est vrai qu'il est fait. Oui, c'est vrai, quelque part. Dis-moi, tu l'as trouvé dans les chiottes juste avant de venir ou... J'ai pensé là tout à l'heure. Pendant la dictée. C'est pour ça. On applaudit Jimo. Bravo. Jimo. Vas-y, j'enchaîne. Je suis chaud, je suis chaud. McFly. David Koskas, né à Gennevilliers. En 86... Je sais plus en quelle classe j'étais, mais c'est peut-être genre... c'est CE1 plutôt. On était en classe, et la prof parlait, enfin tu sais, je sais plus de quoi on parlait, mais je me souviens très bien de la classe. Je me souviens très bien de ce moment parce que c'est un des moments qui m'a fait très très mal dans ma jeune enfance. Genre vraiment, j'étais pas bien après. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'étais dans la classe, la prof parlait, et j'ai eu envie de faire caca. Et donc j'ai levé la main, oui David, et j'ai dit « Madame, j'ai caca ». Et la prof, qui m'avait laissé passer le j'ai caca ou j'ai pipi tranquillement depuis le CP, d'un coup elle s'est hyper vénérée. Elle m'a dit « On dit pas j'ai caca, on dit j'ai envie de faire caca ou j'ai envie d'aller aux toilettes, madame, s'il vous plaît ». Et genre, ça m'a heurté, j'étais là
mais pourquoi j'ai caca et tout, ça se fait pas? Donc elle m'a dit, bah tu vas faire caca et tu parleras correctement. Et tout le long de l'année, on m'appelait David j'ai caca. Oh là là. Est-ce que tu peux changer tes pseudos Twitter et Insta en conséquence? David j'ai caca, oh, ça va me faire vraiment mal. Et tu sais, je me suis dit, la vie elle est dure en fait, parce que moi j'ai juste envie de faire caca, tu vois, et puis d'un coup les gens ils me jugent et tout, voilà. Oh là là. Ça, c'est un peu Ça triste. fait mal, hein. C'est un peu triste d'applaudir, ouais. Oui, mais il y a une morale. Il y a une morale. La morale, c'est David, j'ai caca. David, j'ai caca. Allez, Valentin, tu es à toi. Valentin. Allez Valentin, il est chaud. on y va. Ah, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Il faut l'imaginer avec une grande chevelure. Anecdote. T'es pas obligé de parler trop dans le micro. Ok, alors j'étais en CM2 et à cette époque je commençais à faire mes premières crises d'angoisse. Et du coup, j'allais plus à l'école, je voulais plus du tout y aller et tout, je pleurais, j'avais envie de vomir et tout. Et mon père il me gardait à la maison, il fait bon ok, pas de souci. Ça durait peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Et un jour il m'a fait bon vas-y j'en ai marre, tu vas à l'école. Je fais non papa, je peux pas et tout. Je pleurais, il me tirait vraiment, je fais non j'ai pas envie d'y aller. C'est horrible, vraiment horrible. J'avais la phobie de l'école. Et sur la route, je fais, ah, mais plus on se rapproche, plus j'ai pas envie d'y aller. Papa, s'il te plaît, il fait, non, c'est bon, Valentin, tu arrêtes et tout. Et là, il frappe à la porte, il l'ouvre, et je vois la classe et tout. Et j'étais pas bien. Il fait, ah voilà, ah Valentin, installe-toi. Le prof, il me fait et tout, pas de soucis, blablabla. Donc je pense qu'ils étaient au courant que je faisais des crises d'angoisse, étant donné que ça faisait plus d'une semaine que j'étais pas là. Et en fait, ce qui est totalement incroyable, c'est que le prof a été adorable, et les élèves étaient hyper bienveillants. Et du coup, quand je suis arrivé dans la classe, ils étaient tous gentils. En plus, je crois que c'était pas un cours comme les autres où on faisait des activités un peu spéciales. Et du coup, voilà, il y avait cette ambiance trop cool et je me suis senti tout de suite apaisé et j'ai plus jamais eu la phobie de l'école. Magnifique. Beauté ça. Et j'en ai une deuxième. Sinon, une fois, je faisais la queue sous la pluie, sous le préau. Pas le préau était derrière. Il y avait de la pluie, c'était mouillé par terre. On attendait pour aller à la cantine et quelqu'un m'a bousculé. Je me suis ouvert la tête, j'ai pissé le sang et je n'ai jamais su qui était ce mec. Attention, plus un bruit. J'en ai marre de ça. Bah, le message était beau. En gros, s'il y a quelqu'un qui se sent mal dans votre classe ou quoi, n'hésitez pas à lui donner Péter de un l'amour, grand coup. vous entraider et de pas à céder au harcèlement face aux gens faibles. C'est très important ou les gens vrai. qui, en tout cas, qui se sentent mal. Regardez comme il est chaud. Regardez comme il est chaud. Les chaussées à qui, mesdames et messieurs? Allez, anecdote à qui? C'est pas si dingue, mec. Ah bon, c'est juste à C'est qui, pas quoi? si fou, quoi. Non, bah moi j'étais. Ah, j'espère que c'est pas la poésie. Ça. J'étais au primaire en Alsace. Déjà, c'est en Alsace. Alsace, big up. Bon, moi je savais pas quand j'étais petit, mais c'est réputé un peu, tu vois, droite, extrême droite, bizarre. D'ailleurs, l'Alsace est à l'extrême droite de la France géographiquement. C'est vrai. C'est ça qu'il voulait dire. Et en fait, un jour, la maîtresse, elle nous a demandé de dessiner une famille. Déjà, ça allait bien loin les cours et tout, t'es bien intelligent. Donc, on dessine tous une famille, papa, maman, est-ce que tu veux. Et après, il faut colorer les visages de ta famille. Donc, mes camarades de classe, ils avaient coloré les visages de leur famille en rose. C'est comme ça qu'on faisait pour faire des blancs à l'époque. Tu sais. C'est comme ça. Et puis, moi, j'avais coloré les visages de ma famille en noir. Parce que j'avais un stylo noir, en l'occurrence. Et bon, et c'est la vérité. À cause de ça, ma maîtresse, elle m'a fait venir un psychologue à l'école. Je te jure, à l'époque, parce que j'ai dessiné de Renoir et pas mes autres camarades de classe, quoi. Et ma mère, elle a appris ça, elle a pété un plomb, quoi, tu vois. Elle est venue, celle qui est venue, elle dit, mais comment ça, vous faites venir un psy pour mon fils parce qu'elle a dessiné des noirs, les noirs, ça existe, quoi, tu vois. Et tu sais, moi, je dessinais mes voisins d'en face de chez moi, en fait, tu sais, parce que j'avais pas, tout simplement. J'avais pas de famille. Non, mais. T'avais pas de famille ou t'avais pas de stylo? Un peu des deux, quoi. Non, mais en vrai, c'est un signe, les gars, parce que moi, après, j'ai épousé. Allez! Un stylo noir. Ah ouais. Un stylo noir, il avait bougé. Elle est folle, Elle est bravo. magnifique. Ça, c'est beau, ça. Et c'est au tour de Jenny, mesdames et messieurs! Jenny! C'est la meilleure actrice de YouTube. Franchement, c'est vrai. C'est très vrai. Enfin, Bravo. il y en a d'autres. fait partie de l'élite. Oui. Bon, t'es forte, quoi. C'est très, très C'est fort. gentil. Alors, moi j'étais en CM1 et en fait j'aimais pas trop l'école. Et du coup j'essayais de trouver des astuces pour pas trop y aller, tu vois. Et il y a un moment, yes, je suis tombée et je me suis fait un peu mal au genou, mais voilà, c'est tout. Et j'ai gueulé, j'ai fait ah, j'ai pleuré et tout. La maîtresse, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Elle est arrivée, qu'est-ce qui t'arrive? Et ça va pas du tout, mon genou. Je pense qu'il est cassé. Voilà, j'en faisais trop, des tonnes. Elle appelle ma mère, elle arrive. Vite, faut qu'on t'emmène aux urgences. Oui, aux urgences. J'arrive aux urgences là-bas. Les pompiers qui viennent me chercher dans la voiture.
Ils me prennent comme ça, ils me portent alors que je pouvais clairement marcher. Hein. J'avais rien du tout. Et du coup, j'étais un peu gênée, tout ça. Et aux urgences, bon, bah, ils ont vu que j'avais rien. Et ma mère, elle m'a dit... Bien joué. Non, T'es une bonne actrice. Ah Et sinon, mon école a brûlé. Ah, ils ont toujours une double anecdote. Et c'est vrai. Le monde à l'envers, ils ont un truc derrière qui est dingue. Alors, on a un autre encore. Le 3e. Chérie, vas-y. Ok, dans ma classe, il y avait une meuf qui avait des lunettes et je pensais que ça rendait trop intelligent parce que la fille, elle avait 20 sur 20 tout le temps. Quoi. J'ai fait yes, ok, je prends des lunettes. J'ai dit à ma mère, je veux des lunettes. Je fais non, t'as pas besoin de lunettes. Si, je vois mal et tout. Du coup, j'ai été chez l'ophtalmo. Il m'a dit, y a pas besoin de lunettes. C'est le même genre d'anecdote. Y a pas besoin de lunettes. Du coup, il m'en a quand même mis, bon, pour la fatigue. J'étais horrible avec. J'avais des lunettes comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une photo? Ouais, ok. Ah ouais. Bravo. Et maintenant, je porte des lentilles parce que je vois rien. Bravo Jenny Jenny. Bravo, génie. Vous savez ce qu'on entend dans l'oreille? Vous savez ce qu'on entend? Fadili. 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 Alors moi, c'était mon premier jour d'école primaire, c'est-à-dire en CP. Je me rappelle J'en ai plus très bien une, ce qui s'est passé avant. Quoi? T'as dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit j'en ai une moi. Une anecdote? Oh, les interventions de Jimo. Il l'a coupé pour dire j'en ai une. Non, plus sérieusement, c'était mon premier jour de CP. Après la récréation, on est rentré dans la salle et surtout, on nous a dit ne courez pas en rentrant dans la salle, ne courez pas en rentrant dans la salle. Et j'ai dit j'en ai rien à faire. Donc j'ai couru. Et comme si ça suffisait pas, j'ai glissé genre en mode Elvis et bam, ma tête a atterri dans le coin de la table. Et c'est pour ça que j'ai cette cicatrice. Non. Et j'ai failli perdre un œil. Et voilà, je suis une survivante, les gars. Non. Ouais, voilà. Warrior. Eh, c'est qui? C'est moi? Vas-y, moi ou toi? Non, j'y vais d'abord. Ah là là. Ah, t'as une photo de ta femme? Ah mais oui, les... La taille. Oh là. Oh, c'est la Oh là. Ça correspond à quoi ce format? J'avoue, c'est elle qui m'a C'est donné. pas... Je sais pas, avant on avait des Un ongle. Ah, tiens, Tiens. je voudrais... une Vous voulez photo quoi? de- Une photo d'identité? Ah, format ongle. Alors, mon Ah oui. anecdote. J'étais donc, je suis plus la classe, mais de toute façon, moi, je me rappelle plus du tout de mon enfance. Hein. J'ai un trou noir incroyable. Ouais. De quel âge à quel âge environ? 0,18. J'ai rien. En vrai, mais pas vous. Il s'est réveillé à 18. Moi, j'ai rien. Pas vous. Bref, moi, je me rappelle de rien. Du coup, j'ai dû appeler ma mère pour lui demander est-ce que tu peux me donner des anecdotes de moi quand j'étais jeune. Ah, putain. Et donc, elle m'en a donné 2, mais c'était pas ouf. Mais bon. je vous les raconte. Ou alors, je l'appelle, c'est elle qui raconte. Allez, je l'appelle. Allez, vas-y, oui, c'est une bonne idée. Comment s'appelle ta maman? Dorothée. Ah, si, bah. On peut l'appeler Doro. On peut Dorothée l'appeler le pérable? Allô, maman? Oui, Ça va? Tu sais, je t'ai posé des questions sur mon enfance, des anecdotes. Est-ce que tu pourrais les raconter parce que je m'en rappelle plus? la première anecdote. Alors là, tu étais tout petit, tu étais à la crèche, chez les grands. Ouais. Les dames qui s'occupent des enfants m'ont rapporté le soir, elles étaient sidérées parce qu'à un moment donné, elles t'ont vu vers 11h30 du matin, elles t'ont vu emmener toute ta section à table, s'installer autour de la petite table ronde et sur des minuscules chaises parce que vraisemblablement tu devais avoir faim et donc tu devais emmener toute ta section à table. Mais il était un peu tôt. Donc Et tu te rappelles de l'heure? 11h30. Il était 11h30, elle se rappelle. Au de lieu l'heure. de midi. Truc de ouf. Truc de ouf. Oh mec, non, Il était 11h30. On va revenir encore à ton... Non, mais Non mais ça me... il était 11h30, mec. 11h30, bah oui, mais c'était midi, la pause déjeuner, je suis désolé. On peut remercier ma mère, s'il vous plaît? Bravo, Dorothée. Bravo, Dorothée. Merci, maman. C'est là, Je vous en prie, bon après-midi. Salut, maman. c'est là qu'on voit Bisous, bisous. la jeunesse des blancs aisés. Pas ouf du tout. Pas ouf. Il est allé déjeuner à 11h30. C'était un truc de ouf. Je pourrais la raconter, mais je voulais me dédouaner de ça, en fait. Donc j'ai appelé ma mère. Mec, t'as fait porter le chapeau à ta mère. Quel genre de lâche tu es? Merci Léo. Merci, Dorothée. Merci Merci, Doro. Dorothée. Merci Doro. C'est lui qui a ramené les gens de sa section pour C'est ça, s'installer. le dictateur gentil. J'avais déjà un leadership. Naturel. Eh, c'est à qui de raconter? C'est à qui? Carlito. Carlito. Est-ce qu'il va nous parler de trucs qui se met dans l'anus? Non, non. Non, pas cette fois-ci. Dans cette anecdote, c'est pas marrant du tout. C'est comme ça qu'il annonce. Il la vend bien, il la vend bien. C'est pas sexuel. Ah bah, c'est en primaire. C'est pas moqueur. Ok. C'est pas provocateur.
C'est pas raciste, c'est pas antisémite. Qu'est-ce que c'est? Peut-être dis juste ce que c'est. Ça traite de l'homosexualité. Ok. Je vais parler de mon frère. Toi, mais tu connais, frère, les bas à la famille ou quoi? On est là, on représente aisément. On représente Bois-Colombes, nous n'avons pas souffert. Donc j'étais en primaire, je pense que c'était en CM2, la fin de la primaire, avant le grand plongeon dans le collège. Et donc le soir à la maison, ma daronne, j'y vais avec ma daronne, qui est la meilleure du monde, on regarde genre l'Empire contre-attaque, tu vois, il y avait un événement le soir. Et elle me dit on y va, mais attends, avant j'ai quelque chose à te dire. Moi, tel que je l'ai perçu, c'était un gros truc, solennel, ok? Je sais pas comment elle l'a vendu, moi c'est mon prisme, mon point de vue. Et tout, elle me dit, il faut que je te parle de ton grand frère et tout. Donc mon grand frère, on a 17 ans d'écart, vraiment un grand frère. C'est un génie, je l'aime trop, mais on se voyait pas beaucoup, il faisait sa life. Il avait donc 30 ans, tu vois. Et je le voyais pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup l'occasion de parler, en tout cas, elle jugeait que c'était le bon moment pour m'annoncer. Elle me dit, ton frère est gay, ok? Elle m'annonce l'homosexualité de mon frère. Et moi, je me rappelle, j'étais genre là. Moi aussi. Un frère, là, je me rappelle que en fait, ça procure rien à un mec de 11 ans, tu vois. Mais peut-être que justement, c'était la bonne manière de me le dire, tu Et vois. toi, tu l'as dit, mais l'Empire contre-attaque, de quoi tu me parles? Bah, franchement, quasi. Mais non, parce que on dirait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'était genre, il se passait un vrai gros truc. Un gros truc, Techniquement, c'est important, mais c'est pas grave, tu vois, c'est l'art de la nuance. Moi, j'étais juste comme ça. Et après, j'étais en mode, ok, l'Empire contre-attaque, tu vois. Et la nuit passe et tout, et le lendemain, j'arrive à l'école, et j'avais cette info en moi, tu vois. Et je me suis dit, c'est une grosse info, mais franchement, fin primaire, tu ne sais pas ce que ça représente. En l'occurrence, nous, on le sait maintenant, ça représente rien de grave, tu vois. Mais tu sais que c'est important et tout. J'arrive à l'école, je me souviens, il y avait Vincent, il y avait plein de potes et tout, et je réunis un peu, j'avais du leadership comme toi, tu vois. Et là, je réunis du monde et tout, je fais, ouais, mon frère, il aime les hommes, quoi. Et je me rappelle, il n'y a pas de vraiment de chute, vous allez voir, mais il y a une vraie morale, par contre. Et je me rappelle, ils ont fait la même chose que moi, et c'est là. Yes. Tu vois. Il est 11h30, c'est l'heure d'aller manger. Voilà. Et en fait, c'est juste ça, c'est pour vous dire qu'en fait, on s'en branle. Ouais, mais totalement, Voilà, mais c'est bien. Mais c'est ça que tu veux dire. Non, mais c'est que... Quand on est jeune comme ça, on n'a pas ce genre de réflexion. C'est vraiment les matrissage. Le matrissage mental de la société qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient un truc grave ou pas. Mais là, à l'époque, comme ça, quand tu le dis à un enfant, il fait genre, bah ouais, Donc il faut dire ça aux jeunes gosses. C'est ça, en fait, c'est ça que je veux véhiculer. Tu donnes 10 ans de plus, les gens font ah ouais, putain. Bah, c'est un peu ça. Peut-être qu'au collège-lycée, ça devient problématique ou spécial, tu vois. Merci, Carlito. Merci, Bravo. Eh aussi. Ah ouais, j'en ai une petite. J'étais à Paul Berbé à Bois-Colombes. Il y avait Paul Béra et c'était les deux guerres. Paul Berbé, c'était les bébés. Et Paul Béra, c'était les cacas, ok? Sauf qu'à Paul Béra, il y avait un mec qui avait redoublé. Et je vais dire son nom parce que... Il y avait Loris. Et Loris, c'était la grosse Kaira de Paul Béra. Et quand il neigeait, l'hiver, on jetait des boules à travers les grilles qui séparaient Paul Berbé et Paul Béra. Bam, et on était là, ouais. Et un jour, il m'a vu, il s'en est pris une, il m'a vu. Il a sauté très facilement au-dessus du grillage. Et bam, il m'a défoncé. Et après, oh là là. Et tu l'as recroisé quelqu'un. Tu vas voir. Et vraiment, il était bien plus athlétique que moi et tout. Et je m'étais fait griller. Il m'a défoncé et je m'étais juré plus grand de me venger. Et je l'ai revu à Bois-Colombes. J'ai rien fait. Merci, Carlito. Mais c'est parce que la vengeance, on s'en fout, on pardonne. Et là, ce message, ça veut dire que la violence ne résout rien. Obvious Valentin, mais c'est cool. Quelle vieille personne. Pendant ce temps-là, Emma a corrigé nos copies. J'ai cru voir dans son œil, en la croisant tout à l'heure, qu'il y avait des trucs pas glorieux. Ah merde. Elle va nous rendre les copies maintenant. Nous accueillons, s'il vous plaît, Emma qui a corrigé nos copies. Que vous avez vu aussi dans l'épisode, on repasse le bac blanc. Bien sûr. Qui t'avait corrigé, qui t'avait mis des bonnes notes. Emma qui est prof de français, prof de philo. Déjà, globalement, ton ressenti. Ah la vache. Sachant que cette vidéo prône terrible. le non-jugement. Oui, alors non, mais dans toute bienveillance, c'est pas terrible. Oh là là là. Ça pourrait être intéressant de commencer par qui a gagné entre les abonnés et les artistes, on va dire. En faisant la moyenne des deux. Vous avez gagné. Pas de jugement. On invite des abonnés. La langue de Molière. On invite des abonnés et on les clash, on gagne, il n'y a rien. Nanana. Vous n'avez pas gagné de beaucoup. Hein. Ah ouais. Alors, votre moyenne, c'est -1 sur 20. Et votre moyenne, c'est -1,1
0,7. Mais non Mais en même temps, la dictée est extrêmement difficile. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est la plus dure du monde, apparemment. Je sais pas si c'est du monde, mais en tout cas, elle est vraiment très difficile. Oh, c'est ce qu'ils ont dit, hein, les menteurs. Par nos notes, on commence par la plus mauvaise. Rappelons, attends, on le fait par sadisme et par goût du divertissement. On le déplore, on le fait en vidéo, mais ne le faites pas à l'école, l'Académie nationale, faites un truc là. Wesh. Allez, wesh. Alors, donc la plus mauvaise note, Elle me regarde. moins 5,5 sur 20. Et c'est Léopold. Oh là là. Bravo Léo. Il le savait, il l'a dit. Alors ensuite, la deuxième plus mauvaise note, c'est moins 2 sur 20 et c'est Valentin. Oh, ça Il est fier. Tu voulais pas être dernier. Moins 2 sur 20, bravo. Moi, je voulais pas être avant-dernier non plus, connard. Alors ensuite, bah oui. Hein, c'est clair. donc, C'est la prof qui spoil. moins le gars. 1 sur 20. Moins 1 sur 20, ça Oui. va. Ça va, c'est propre. Franchement, Inch'Allah, je on m'applaudis. dit. Madame, excusez-moi, mais j'ai 1 sur 20, moi. Ah oui, c'est 1 sur 20, pardon. Eh, les gars, j'ai 1 sur 20. Alors ensuite, 1,5 sur 20. Et donc là, c'est Jenny. Ok. Allez, Elle était... on est content d'un 1,5. Alors ensuite, Fadili, Ah. 2,5 sur 20. Allez. Pas mal. GG, GG. C'est pas mal, quand même. 2,5 sur 20, David. Bon, c'est propre. Le grand gagnant est donc Raphaël. Voilà, avec 5 sur 20. J'adore le français. Oh J'ai toujours kiffé les dictées étant petit, les livres et tout. Voilà, je vous invite à lire beaucoup. Voilà. Attendez, il y a un truc que je voudrais dire. Il y a un moment où les cuisseaux de veau, j'ai écrit Ah oui. CUI2SEAUX, c'est bon, mais après les cuisseaux de Oui, chevreuil, parce que ça s'écrit pas de la même manière. Ah, ça s'écrit OT, c'est ça OT, oui. les cuisseaux de veau, c'est pas les mêmes que le cuisseau de chevreuil. Pourquoi Oui, ça non. change? Ça dépend ce qu'il entend. Les cuisseaux écoute. ne s'écrivent pas de la même manière en fonction de l'origine de la viande, si c'est de la viande rouge ou de la viande blanche. Mon cul sur la commode. Attends, Léo. Est-ce qu'il y a une meilleure note que moi? Oui, 5,5. Putain. T'avais combien, toi? 5. Et 5,5, et qui est Ah, c'est l'heureux? Claire. C'est clair. Oh, Claire, elle a lâché la dame. Bravo, Claire. Oh la vache. Bravo, Claire. Tu peux être fière de toi. Et franchement, je trouve que vous vous en sortez pas trop mal. Hein. Eh bah c'est beau, bravo, on peut s'applaudir tous. Bravo. Merci à tous. Avec mon ami McFly, on veut juste reformaliser que c'est important de lire, c'est important de connaître l'orthographe, la grammaire, mais par contre, c'est horrible d'infliger des mauvaises notes et Oui. tout. Nous, on déplore ça, donc je sais pas quelle est la solution. À Bah court terme, essayez mais- peut-être de le faire par plaisir plus que par obligation, je ne sais pas comment faire. Je dirais Ouais. que c'est peut-être une technique comme ça, mais je ne sais pas. Parce qu'en vrai, les profs, c'est pas les profs qui décident ça, mais en tout cas, Ouais, au-dessus, ça défonce un gamin, les sales notes et tout. Je m'en souviens, Guillaume, on bipera son nom, il avait... Non mais frère, je te jure, moi j'étais chaud en dictée, tu vois, et lui, il avait vraiment des moins 30, moins 33. Mais il était défoncé. Il rentrait chez lui, non, donc ça ne Mais fonctionne pas. Surtout, moi, ce que j'aimerais un jour, c'est que le mot dab, le verbe daber rentre dans le dictionnaire et qu'on puisse Il le est pas conjuguer. Moi, je veux lire un jour il daber dans ces... Genre en 2072, ils vont lire... Ils usent dabé. Ils usent daber, oh quel bonheur. Merci à tous d'être venus dans cette vidéo, on est trop contents de vous avoir reçus. Hakim, Fadi, Le Monde à l'envers, Jenny, Valentin, Léopold. Merci à tous les abonnés qui Merci sont à tous venus. les abonnés, c'était un plaisir. Emma, Jimo, mais la petite... Jimo, Viens, on va conclure avec lui. On l'a oublié. Regarde ces bras ballants là. Merci, monsieur. Toujours, il fait un câlin comme as. C'était un plaisir de vous avoir, Jenny, ça m'a fait plaisir un peu plus que Val, donc merci beaucoup d'être Oh, venu. c'est horrible. Léo, c'est toujours un beau... C'est pas... Horrible. C'est faux, c'est faux. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, tout simplement. Pas vrai, McFly? Absolument, terminons avec ce mot de la fin, vous le connaissez, le mot de la fin? Où on peut laisser Jimo l'improviser. Bien sûr. Ça se sent la qu'il meilleure connaît chose. pas la formule de fin, ce qui n'est Non, pas grave. bien sûr. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas... On va faire la photo. David G. Caca. David G. Caca. David G. David G. David G. Caca en anglais. David I have poo. David I have poo. David I have. David I have. David I have poo. Subscribe. Yeah.